De nouveaux temps sont arrivés. Evolution, involution, tous au même moment, essayant de s'équilibrer. Certains êtres arrivent et d'autres partent. Les énergies se déplacent même dans les points morts, essayant de rééquilibrer les forces, essayant de changer la planète et la vie elle-même. Des canaux s'ouvrent, ouvrant des portails pour des modifications des essences mêmes, l'unique début de toute transformation et transmutation. Des modifications plus profondes qui lancent de nouvelles énergies au niveau cosmique pour des modifications encore plus grandes, que vous ne pouvez pas imaginer, que le mental ne peut pas atteindre. Vous devez avoir une grande foi pour ancrer ces changements, ces transformations et les énergies nouvelles qui leur sont associées. Ces énergies nouvelles, qui circulent et circuleront, seront le début des changements au niveau planétaire, que vous désirez tant, que vous recherchez tant et que nous recherchons tant. Prenez conscience de l'énorme force que vous possédez pour déplacer les énergies et matérialiser les désirs, les idées et les intentions. Rien n'échappe aux sentiments, au bien-être, à la force des sentiments et à la médiumnité. La paix n'est qu'un mot qui synthétise un véritable état d'harmonie, d'équilibre interne et externe. C'est comme si, en verbalisant ce mot, vous déplaciez du cosmos les énergies de base, intrinsèques aux origines de l'univers, et avec le véritable contenu divin qui lui est associé. Les énergies telluriques se déplacent à partir de points déséquilibrés, qui ont besoin de drainer le pu, ou mauvaise partie formée dans tant de souches. Il faut comprendre que, parfois, pour drainer ce pu, il faut couper et extraire la substance putréfiée qu'il contient, ce qui ne permet pas de rétablir la santé, l'équilibre, le véritable retour à l'état d'harmonie qui rétablira la paix dans le monde, vous savez. Dans les moments les plus critiques, pour lesquels vous passerez, soutenez-vous dans la foi. Impliquez-vous dans la prière qui atteint tout, et demandez l'aide du Père en premier lieu, les protecteurs et la spiritualité de la lumière, et ne doutez pas, l'aide viendra. Au moment où la foi commence à vaciller, alors que vous pensez déjà que le Père vous a abandonné, ne doutez pas, l'aide viendra à vous, et essayez d'être en équilibre pour que vous puissiez recevoir toute l'aide qui vous sera envoyée. À ce moment-là, impliquez tous les êtres chers que vous voulez recevoir cette aide, qui leur parviendra aussi, si elle est dans les desseins du Père et leur propre mérite. Le soutien vient toujours à ceux qui ont la foi et croient au Père. La vérité et la perfection sont essentielles, et vous devez les atteindre. Cachés dans l'être, cachés la plupart du temps à la conscience, mais gravés au début de ta première existence par le Père, à sa ressemblance. Au cours de tant d'existence, vous avez placé des miroirs réfléchissants, l'image s'est déformée et ne reflète plus aujourd'hui la véritable image de vous-même, des autres, du monde et des mondes auxquels vous appartenez. Ces miroirs réfléchissants, que vous avez placés avec votre ressenti, votre pensée et votre action, ont créé des automatismes qui ont réenregistré votre essence, modifiant la véritable image. Ce n'est qu'en brisant ces miroirs, en brisant les décrets et les automatismes, que vous pourrez découvrir vos propres vérités, la véritable essence. Les vérités font souvent mal, mais elles sont le seul moyen de se retrouver, à la vraie rencontre avec soi, avec l'essence et avec la mission, pour lesquelles l'existence a la seule raison d'être. La guérison ne se fait qu'à travers les essences elles-mêmes, et vous devez y arriver, si vous voulez vraiment maintenir une véritable guérison. Ne vous cachez jamais. Essayez de ne pas vous tromper en voyant des mirages qui ne vous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à votre véritable essence. La sélection dans les mondes se fera par le cœur, se fera par l'amour installé en lui, développé et grandi d'une manière sincère, vraie et inconditionnelle. L'amour qui déplace les énergies de la récolte du bien. L'amour qui réchauffe l'autre. L'amour qui rééquilibre. Un amour qui ne se cache pas, qui expose l'essence même. L'amour qui accueille. L'amour imbattable qui recrée des mondes malades avec tant d'insensibilité, tant d'égoïsme, tant d'inégalité. Ce n'est que par la réalité de l'amour que ces mondes malades seront sauvés dans leurs essences et y retourneront.
Beaucoup de courage pour changer, et beaucoup d'amour pour donner et changer. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 1, L'éveil. Chapitre 22. De nouveaux temps sont arrivés.